Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Bonjour. Peux-tu nous parler, s'il te plaît, de ton actualité littéraire? Ah oui, oui, mon actualité littéraire. Oui, en fait, comme tu sais, tous les thèmes qui font l'objet de nos entretiens, en fait, sont abordés, hein, et traités en profondeur, hein, dans un certain nombre de livres, hein, qui ont été publiés aux éditions de Midi. On en a à date 6. Hein. C'est notamment le discours sur le salut, hein, le discours sur le salut, qui nous rappelle donc effectivement, qui traite des voies du salut, à savoir qu'effectivement l'élection de la grâce, hein, constitue l'unique voie de salut du peuple de Dieu, et qu'en dehors de l'élection de la grâce, personne ne sera sauvé, c'est ce qu'on a souvent dit. Hein. Donc il nous parle donc de la justice sans les œuvres, et naturellement la prédestination des élus de Dieu au salut. Donc c'est un livre, comme les autres d'ailleurs, qu'on peut retrouver à la librairie Au Vive. Ça, c'est pour ceux qui sont à Yaoundé. Elle est située à l'avenue du président Kennedy, hein, au premier étage au-dessus de la librairie française. Alors, les autres livres, il y a l'accomplissement prophétique, une preuve suprême de l'inspiration et de l'autorité de la Bible. Hein. Donc, pourquoi effectivement, nous croyons que effectivement, la Bible est la parole de Dieu. Nous ne dirons jamais assez. L'accomplissement prophétique constitue la preuve suprême de l'inspiration et de l'autorité de la Bible. Donc on passe en revue effectivement toutes les prophéties contenues dans les Écritures. Hein, les prophéties dont les preuves d'accomplissement sont externes à la Bible, hein, celles dont les preuves d'accomplissement sont recherchées dans la Bible, et puis celles dont l'accomplissement est imminent. On en profite pour parler également de l'unité de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament qui n'est que l'accomplissement effectivement de l'Ancien Testament, ou du moins l'Ancien et le Nouveau Testament nous révèlent, hein, tout simplement tout ce qui était présenté dans l'Ancien Testament, hein, avec effectivement la prophétie monumentale et structurante de la réprobation de la loi, hein, avec son système de sacrifice, d'offrande et d'holocauste pour le péché, sa substitution par le sacrifice unique et parfait de Christ. C'est ça qui structure toute la parole de Dieu, le Pentateuque. Effectivement, tout le système, la loi avec tout son système de sacrifice, d'offrande et d'holocauste pour le péché, qui préfigura en fait la croix du Christ, l'œuvre accomplie par le Seigneur Christ à la croix de Golgotha, lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, hein, le sacrifice unique, hein, et parfait, le grand souverain sacrificateur, hein, le véritable temple de Dieu. Il est le véritable, comme on dit. On a les 2000 ans d'écart entre la croix du Christ, hein, et son retour ultime en gloire. Donc il traite effectivement du thème de la parousie, hein, les 2000 ans d'écart, cette hypothèse-là qui a été formulée. On a Israël, hein, la vigne de l'Éternel des armées, le signe culminant de l'Éternel du monde en ces temps, fait le grand incompris. Hein, il est d'une actualité brûlante. On a la Sainte Bible et le Noble Coran, convergence et divergence de vue. Il nous parle en fait de la nature réelle de l'islam, hein, le véritable visage de l'islam, hein, la supercherie coranique. Et donc, il nous met en garde face effectivement à la séduction. Il nous dit qui se cache derrière effectivement le Coran, au-delà effectivement de sa prétention à s'inscrire dans la continuité de la Bible, et d'en être que le prolongement et la stricte continuité. Mais en fait, on comprend, en fait, lorsqu'on creuse, on comprend qu'il n'en est rien. Tout le dessein du Nouveau Coran, en fait, c'était d'annuler l'œuvre accomplie à la croix du Seigneur Jésus-Christ, dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Donc, c'est le dessein, le combat, l'objectif du Coran. Il y a qui nie effectivement que le Père est un Fils, que Jésus-Christ soit le Fils unique de Dieu, et qui nie la mort du Christ à la croix et sa résurrection le troisième jour, à l'aide de modèles, à l'aide des types qui ont été aveuglément repris par l'auteur du Noble Coran. Nous démontrons effectivement que la supercherie est de ce côté-là. Nous avons vu le sacrifice d'Abraham, ce qu'il préfigure. On vous explique ce qu'il préfigure, à savoir la croix et la résurrection du Christ, le Père qui offre son Fils unique,
qui ressuscite donc le troisième jour en parabole de résurrection. Voilà, et puis le sacrifice, puis le preuve d'Abraham, ça aussi également été repris. Un autre livre digne d'intérêt, non moins digne d'intérêt, effectivement, c'est celui qui traite de la portée du sacrifice du Christ à la croix de Golgotha, avec comme sous-titre l'œuvre universelle et l'œuvre spécifique accomplie par le Seigneur de gloire Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Donc tous ces livres-là, je vous les retrouver pour vous qui êtes à Yaoundé, à l'avenue Président Kennedy, à la librairie Eau Vive, au premier étage de la librairie française. L'objectif, c'est pas de faire du commerce. Lorsque ce sera possible, on mettra tout ça également en ligne. On va essayer de partager les versions électroniques. Et puis, comme vous le savez aussi, pour vous qui êtes sur YouTube, tous ces livres-là ont fait l'objet de large diffusion à travers les conférences que l'on publie, qu'on prend soin effectivement de publier de ce côté. Et pour ceux qui sont hors de Yaoundé? Bon, ceux qui sont hors de Yaoundé, pour le moment, on va chercher des distributeurs et puis peut-être espérons qu'on pourra distribuer, on pourra trouver des distributeurs pour le moment, mais pour le moment, c'est la librairie Eau Vive. Est-ce que tu peux présenter encore les livres? Ouais, je pense que c'est l'essentiel de ce qui a été fait. D'accord. C'est ce qui a été fait. Ok. Merci. Hein. Je t'en prie.